On va traiter, donc après la paracha de Béchalach, où on a parlé de la Emouna, on a beaucoup parlé de la Emouna, on va essayer de parler d'un nouveau personnage dans la Torah, c'est Yitro, et de voir ce qu'on peut tirer de lui, ouais, qu'est-ce qu'on peut apprendre de Yitro. Alors c'est marqué dans la Torah, Veishma Yitro. On a entendu Yitro, Cohen Midian, qui était prêtre de Midian, Chotel Moshe, beau-père de Moshe, et de Kol Asher Asa Elohim le Moshe. Tout ce qu'avait fait Hachem à Moshe Rabbeinu, l'Israël à moi, Israël son peuple, qui est aussi Hachem et Israël Misraïm, parce que Hachem avait fait sortir les Israël d'Égypte. Alors il faut savoir que, historiquement, Yitro c'est un des gouverneurs, des gens des ministres de Paro, hein, qui faisaient partie des ministres de Paro, qui étaient puissants. Et cet homme, dans toute sa hauteur, parce qu'il est quand même il est ministre, il est capable de faire teshuva. Ça va, il est capable de faire teshuva, donc c'est un enseignement d'abord pour nous dire que à n'importe quel niveau on peut faire teshuva, on peut se remettre en cause. Mais la particularité d'Yitro, c'est qu'il a entendu deux choses. Dit Rashi, Mashmoa Shama Uba. Qu'est-ce qu'il a pu entendre et qui l'a fait réagir? Il est venu, donc il est venu d'Égypte se convertir au judaïsme le jour du matin de Torah. On était Kippour et il est venu dans le désert. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a quitté donc le royaume pour venir dans le désert retrouver Moshe Rabbeinu, le cas Israël, pour se convertir au judaïsme. Donc c'est sa force. Et qu'est-ce qui se passe? Il est venu, il a entendu quelque chose, il est venu. Donc il faut apprendre d'abord le premier enseignement qu'on apprend de là, c'est que tout le monde a entendu ce qu'il a entendu. Oui, c'est marqué Shamu Amim Yagazoun. Ils ont entendu, les peuples du monde ont entendu ce qui s'est passé pour le Bnei Israël, et pourtant ça ne les a pas fait réagir. Et lui, ça l'a fait réagir. Il est venu. Ça veut dire qu'il y a une écoute qui nous fait réagir, une écoute qui ne nous fait pas réagir. Important d'abord, premier enseignement, c'est qu'on écoute de beaucoup de choses dans la vie, mais pas forcément des choses qui nous font réagir. Donc il y a deux sortes d'écoute. Il y a l'écoute et l'information. Et il y a une écoute qui nous parle. Donc c'est important d'avoir une oreille attentive, ouais, qui nous fait réagir. C'est important qu'on ait cette capacité de pouvoir réagir à ce qu'on entend, d'être réactif à ce qu'on entend. Et ça, il a entendu deux choses, Kirat Yamsouf et Milchemet Amalek. Il a entendu deux choses qu'on a lues dans la paracha de Béchalach, qui sont l'ouverture de la mer Rouge, exceptionnelle, un élément exceptionnel de l'existence du cas Israël, et la guerre contre Amalek, et cette guerre qu'on a dû effectuer à la fin de la paracha contre le peuple d'Amalek, et on sait pertinemment que les deux points communs, c'est les Mouna. Ouais, quand on s'est retrouvé devant la mer Rouge, on a pris Hachem, on a crié vers lui. C'est ça, on s'est retrouvé dans une grande détresse. Et aussi, lorsqu'on a dû faire la guerre contre Amalek, on était dans une grande détresse. Et à chaque fois, on a fait appel à lui. Ouais, c'est ce que dit la Gemara dans Sota, que lorsque Moshe levait les bras vers le ciel, on gagnait la guerre, et lorsqu'il est baissé, on les perdait. Et la Gemara de demander, quoi, vous croyez parce qu'il levait les bras, on gagnait la guerre? Hein? Ah non. Et donc c'était quoi les bras de Moshe se levant? C'est les Israël lorsqu'ils levaient les yeux au ciel, on gagnait la guerre. Et comment je savais? Je voyais les bras de Moshe Rabbeinu se lever. Ça veut dire que en fait le baromètre de la Emouna c'était Moshe Rabbeinu, le baromètre. La température c'est lui, tac, il lève les bras, ça veut dire qu'on est Mahamine et sinon non. On s'est rendu compte que c'est pas nous qui faisons la guerre, en fait on a fait la guerre évidemment, mais dans l'esprit de gagner grâce à Dieu. Voilà. Et ça c'est important qu'on le souligne. Et lui il a vu ça, il a vu à chaque fois qu'on fait appel à Hachem, soit parce qu'on est dans une détresse physique, parce qu'on veut nous récupérer physiquement, soit dans une détresse qui est mentale, morale, parce que Amalek, l'objectif d'Amalek, c'était d'annihiler la crainte d'Hachem. C'est ça qu'il voulait, ouais, parce qu'il n'est pas Yireh Elohim, lui. Donc il y a une guerre, si vous voulez, spirituelle et une guerre physique. La guerre spirituelle, c'est Amalek, et la guerre physique, c'est, comment il s'appelle? C'est Paro. Et à chaque fois qu'on fait appel à Hachem, soit pour sauver notre corps, soit pour sauver notre âme, il intervient et il nous sauve. Mais contre deux grandes puissances, physique, l'Égypte c'est la puissance mondiale, et spirituelle, ça veut dire que ceux qui croient au mazalot, ça veut dire qu'on est tributaire de notre destin, mais que rien au-dessus du destin existe. Ouais, cet idéal-là comme ça, qui est lié à ça, va aussi se détruire. Comment ça s'est conclu? Alors finalement, le Maharal d'expliquer pourquoi ces deux événements en particulier ont bouleversé Yitro. Parce que dans ces deux événements, on a vu deux choses. Il faut savoir que, c'est quoi le mazal? Le mazal, oui, le mazal c'est le temps. Le mazal c'est le temps. Ça veut dire qu'on sait que l'Agma dans Shabbat d'Afkouf Nuga va dire là-bas que
que à telle heure, tel jour de l'année, tel mois de l'année, telle année, il y a un mazal. C'est quoi les mazalotes? Ouais, c'est les fameuses constellations d'étoiles. Ouais, vous avez le bélier, vous avez le taureau, vous avez toutes ces mazalotes. En fait, ces mazalotes ont une influence sur la Terre qui dure 2 heures. Comme ça, la Gemara dans Rosh Hashanah explique que ça dure 2 heures. Il y a 12 mazalotes, il y a 24 heures. Donc, si on divise par 2, on divise par 12, donc 2 heures. C'est quoi? En fait, la Terre tourne et vous avez des étoiles apparentes. Et à chaque fois, il y a une influence de ces mazalotes sur nous. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut y avoir au-dessus du mazal? Amalek, il dit, il ne peut rien avoir. Ça va, il n'y a personne derrière, personne. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si tu réussis, tu vas le voir dans le ciel. Parce qu'ils savaient, regarder les astrologues, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient dans le ciel, et ils savaient calculer les instants où on allait réussir et où on allait rater. Donc, si tu as réussi, c'est ton mazal, ça fait partie de ton mazal, et si tu rates, pas ta faute, c'est mazal, c'est comme ça. Tu es dépendant de ton mazal, c'est-à-dire ton destin. C'est ton destin, voilà, c'est ton destin. Donc en fait, on est tributaire de notre destin. Et ça se voit dans le ciel. Vous voyez, dans le ciel, par exemple, je sais pas moi, les astrologues, comment ils ont eu l'idée de noyer les enfants qui allaient naître en Égypte. Ils ont vu que le sauveur d'Israël, il allait mourir dans l'eau, par l'eau. Alors ils ont dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire noyade. Ils ont vu dans le ciel des signes. En fait, qu'est-ce qu'ils ont vu, les Rashi? Ils ont vu que Moshe, lorsqu'il a frappé sur le rocher, au lieu de parler au rocher par Roukat, c'est à cause de ça qu'il n'est pas en Israël. Il n'est pas rentré en Israël. Donc il est mort à cause de l'eau. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec la noyade. Vous avez compris? Seulement, eux, ils voient des signes dans le ciel. Ça veut dire qu'est-ce qui va se passer dans 80 ans, ils le voient déjà. C'est le mazal. C'est ça qu'on appelle le mazal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien au-dessus du mazal. Mais qu'est-ce qui détermine le mazal? C'est les heures. Et les heures, c'est le soleil. Et le soleil éclaire la terre. Toute la terre. Ça veut dire qu'on ne peut pas se passer du soleil. Donc, ce que pensaient Amalek et tous ces philosophes, que en fait le soleil est l'élément essentiel qui détermine le mazal. Ça va? Parce que c'est grâce à lui qu'on peut vivre sur la terre. Enlever le soleil, il n'y a rien de possible. Et donc lui, il éclaire toute la terre. Toute la vie sur la terre n'est possible que si le soleil existe. Et les soleils, c'est les heures. Et les heures, c'est les mazalotes. C'est le destin. Et donc le destin, on est tributaire du soleil, on ne peut pas en dépendre, on n'est pas indépendant du soleil, donc qu'est-ce qui est au-dessus du soleil? Rien. Et on voit qu'à chaque fois que ça s'est vu dans le ciel, ça s'est répercuté sur la terre. On a vu, voilà. C'est pour ça que Amalek, c'est pour ça que Aman, il a détiré 2 numéros, le 12 et le 13, il a dit dans 12 mois, le 13e jour de ce mois. Il a dit, voilà, il a vu dans le ciel qu'il allait réussir. C'est quoi 12 mois? On était au mois de Nissan, dans 12 mois c'est au mois d'Adar. Ouais. Et le 13 du mois d'Adar, il va vouloir Hasvé Shalom exterminer le Bnei Israël. Seulement Purim, c'est un pluriel. On dit Purim al-Shem Apur. Vous avez vu comment c'est marqué dans la Megillat Esther? Purim au nom du tirage au sort. Purim au pluriel au nom du tirage au sort au singulier. Il a fait un tirage au sort de 2 numéros. Et nous on l'appelle Purim. Pourquoi Purim? C'est comme ça. C'est la religion. Non, Purim parce que il y a 2 façons de cultiver le sort. Soit tu penses que tu es tributaire de ton sort, soit c'est Hachem qui organise le sort. Le hasard, c'est Hachem. Donc il y a 2 façons de le voir. Lui, il l'a vu en disant, voilà, je tire 2 numéros, c'est bon, ça va se passer comme ça, j'ai vu dans les cieux. Hachem, il peut inverser le sort. C'est lui qui détermine. Mais le sort dépend de qui? De nous. Ça va? De nous. Ça veut dire que, par exemple, quand on est sorti d'Égypte, oui, qu'est-ce qu'il a dit Paro à Moshe Rabbeinu? Il a dit, de toute façon, ça ne sert à rien. J'ai vu Ra, Neged Penechem, j'ai vu du mal face à vous. Et Rashi expliquait, il a vu du sang dans le désert. Il a dit, vous allez tous mourir dans le désert. Ça ne sert à rien de partir. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a inversé ce sang en sang de Mila. Vous avez compris? Donc ça veut dire, autrement dit, ça veut dire quoi? C'est bien sûr que tu vois quelque chose, mais l'interprétation que tu vois, elle dépend de nous. Donc si nous on fait tchouva, ça va se renforcer en bien. Pareil, on a fait tchouva, hop, et c'est Aman qui s'est pendu avec. Ça veut dire qu'on n'est pas tributaire du sort. Il y a quelqu'un au-dessus du sort. Il y a quelqu'un au-dessus du mazal. Comment ça s'est prouvé? Parce que Rachid expliquait dans la paracha de Béchalach, c'est marqué comme ça, que lorsqu'on a fait la guerre contre Amalek, on a fait la guerre jusqu'à quand? Ad Bo Hashemesh, jusqu'au coucher du soleil. Qu'est-ce que Rachid explique? Si vous avez vu Rachid dit Ad Bo Hashemesh. Donc c'est Passouk, on est dans le 17e verset, Passouk 12. C'est marqué là-bas, Ad Bo Hashemesh. Alors Rachid dit, je vous lis Rachid. Ad Bo Hashemesh. Shayu Amalekim Mechajvim et Tashaot. Parce que les Amalekim, le peuple d'Amalek, ils calculaient les heures. Mechajvim et Tashaot. Astrologia, par l'astrologie.
Bezo Sha'em Notzrim. À quelle heure on va gagner? Ils avaient calculé, voilà, c'est à telle heure, donc il faut faire la guerre à telle heure. On a vu dans les ciels qu'on va gagner à telle heure. Ve'emilen Moshe Chama. Mais qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a arrêté le soleil. Virve Vetachot. Il a mélangé les heures. Ça veut dire que l'heure où on aurait dû gagner, cette heure, elle est où? Il n'y a plus. Qui c'est qui peut être au-dessus du soleil? Comment Moshe, il fait appel à Hachem, il peut arrêter le soleil? C'est possible ou pas? C'est impossible pour eux. Puisqu'il n'y a rien au-dessus du soleil. Donc c'est là que Yitro, il a vu ça, il a dit wow. Donc c'est Hachem. Bien compris? Donc c'est-à-dire est-ce qu'il a adhéré Yitro à la philosophie de Amalek? Est-ce qu'il a adhéré Yitro à la philosophie d'Amalek? Ben oui. Au début, il a adhéré. Seulement il a vu ça. Et ça l'a bouleversé. Vous avez compris ce qu'il a bouleversé? C'est de voir qu'au-dessus du temps, il y a quelqu'un qui arrête le soleil. Personne ne peut arrêter le soleil. Et on voit qu'il a arrêté le soleil. La Terre s'est arrêtée de tourner. Le soleil s'est bloqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est capable de maîtriser le mazal. Mais pour lui, c'est impossible. Tu es tributaire de ton mazal. C'est ça la philosophie d'Amalek. Si tu as réussi, ben c'est par hasard. On est sorti d'Égypte, c'est un hasard. On va faire la guerre contre le hasard. Et c'est ça que Yitro, il a vu en voyant que Moshe, il a été capable d'arrêter le soleil. À part ça, l'ouverture de la mer Rouge. Est-ce qu'il y a plus de mer ou de terre sur la terre? Plus de mer. De mer. Il y a plus de mer. Il y a 2 tiers de mer et 1 tiers. Donc ça veut dire que la terre est gouvernée par la mer. Et dans la mer, il y a des océans. Vous savez ce que pensaient les Amalekim? Que chaque océan, c'est un pouvoir en soi. Ça veut dire que vous avez l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, l'océan, la mer Noire, la mer Rouge, la Méditerranée. Chaque océan a des limites. Et que chaque océan a un pouvoir qui est géré par un mazal. Que personne ne peut pénétrer dans l'océan de l'autre. Mais bizarrement, Rachid expliquait, je ne sais pas si vous avez vu Rachid dit que lorsque la mer s'est ouverte, elle ne s'est pas seulement ouverte à l'endroit où ils étaient, les Israël, mais elle s'est ouverte dans le monde entier. Comme ça Rachid dit. Pourquoi? C'était nécessaire de savoir que la mer s'était ouverte partout. À quoi ça sert? Alors là-bas, le Maharal, il explique, parce que c'est impossible que la mer où se trouvait la mer Rouge, où se trouvait l'Israël, elle puisse gouverner sur la Méditerranée, sur l'océan Pacifique, l'Atlantique. C'est impossible. Or, on a vu que toutes les mers sont ouvertes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de tous les océans, de tous les pouvoirs, et qui gouverne toute la terre. Au-dessus du soleil, il y avait Hachem. Au-dessus, c'est le soleil qui éclaire toute la terre. Et dans toute la terre, ce qui englobe toute la terre, qui est la mer, on a vu qu'il y a un gouvernant de la mer, de toutes les mers, de tous les océans. C'est impossible. Alors de là, il a vu, entre la mer Rouge, qui est déterminant comme étant le dominateur de toute la terre, et le soleil qui est le dominant de toute la terre, on a vu qu'à chaque fois, un Kadosh Baruch Hu intervient. C'est lui Hachem. Vous avez compris ce qu'il a compris? Ça veut dire qu'il faut être capable de déterminer des choses qui sont pas seulement des révélateurs ponctuels et spontanés de ma vie, mais de voir qu'il est le dominant du dominant. Au-dessus de tout, c'était lui. D'où je sais, parce qu'il domine le soleil et il domine la mer qui enveloppe toute la terre. Et ça, c'est ça que je cherchais. Il cherchait ça. Il cherchait Hachem, en fait. Il cherchait le Dieu qui était au-dessus de tout ça. Et donc, il a pratiqué toutes les idolâtries possibles, imaginables. C'est-à-dire qu'il a fait un travail de fourmi, parce qu'il a pratiqué toutes les religions possibles. Et ce travail-là, il l'a fait pour arriver à déterminer. Et comme il est en recherche d'Akadosh Baruch Hu, alors Hachem se dévoile à lui, de cette manière. Ça veut dire que si on est en recherche d'Hachem, Hachem se révélera à nous de toute façon. Mais si on ne recherche rien du tout, Hachem, il veut bien se révéler, mais il ne peut pas se révéler. Ça veut dire que d'être Ma'amin, Kadosh Baruch Hu, pour être Ma'amin, il faut être en recherche d'Hachem. Mais si on n'est pas en recherche, il tape à la porte, mais personne ne répond. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est important que vous compreniez, c'est pour ça que seul Yitro a fait Teshuvah. Il était à l'écoute, Vaishma Yitro. Ça veut dire que pour être concerné par une écoute, il faut avoir une recherche personnelle. Il faut être concerné par une problématique. D'accord? Et lorsque j'ai un problème, c'est comme si je priais Hachem de m'aider. Lorsque je souffre de quelque chose, c'est comme une prière que je demande à Hachem, écoute, soulage-moi, j'ai un problème. Et donc Hachem, ils vont envoyer des simanim. Le seul qui peut les comprendre, les voir et les ressentir, c'est celui qui est dans la problématique. Tous ceux qui ne sont pas dans cette problématique, ils ne font pas réagir. Cette shmia-là, ils ont tous entendu, hein. Chamou, Ami, Mirgazo, ils ont tous tremblé. Ça les a changés? Non. Qu'est-ce qui nous transforme? La réponse à une problématique personnelle. C'est ça, Yitro. Vous comprenez? C'est ça, Yitro. Donc ça veut dire qu'Yitro, c'est un philosophe. Yitro, c'est un penseur. Mais quelque part, il a compris, à travers ce qu'il a vu, il a été sensible à ce qu'il a vu. Et ça lui a permis de faire Teshuvah. Maintenant, est-ce que la Teshuvah, qui vient de la connaissance, elle suffit? Non. Non. Qu'est-ce que c'est que la Teshuvah? C'est le regret. Revenir. C'est le regret. Quel effet ça a sur nous, la Teshuvah?
est-ce que ça nous transforme? Ça nous remet en question. Hein? Est-ce que ça nous transforme? Par exemple, quand vous avez de la vaisselle qui est sale, bon, vous avez de la vaisselle, elle est sale, qu'est-ce que vous faites? Là, vous prenez une éponge, hein, et vous la lavez. Bon, est-ce que l'assiette, elle a changé? Non. Par contre, la saleté est partie. Est-ce que la teshuva, elle transforme la personne ou elle nettoie la personne? Elle nettoie. Et si se nettoie, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. Je n'en ai point. Donc, non, si, non, mais non, C'est donc quelqu'un de non. métier. Si se nettoie, j'ai si se nettoie, c'est donc ton frère. Mais La non, fontaine, pardon. ça veut dire que la teshuva, ça efface les fautes. C'est quoi effacer la faute? C'est-à-dire je regrette d'avoir été la personne, j'ai une influence négative qui m'empêche, comme ici, Yitro, il est idolâtre, il est ce que vous voulez, il a une façon de voir, donc on va nettoyer cette façon de voir. Mais est-ce qu'il a changé? Fondamentalement, est-ce qu'il a changé? Bien sûr qu'il a changé, elle est propre la vaisselle maintenant. Mais est-ce qu'elle est... Mais quelqu'un qui a fait tchouva, est-ce qu'il est un tamid racham? Non. Est-ce que on dit bah ouais, j'ai fait tchouva, je suis tranquille. En soi, il est une prière à la chacun. Voilà, donc il a une créature nouvelle, mais c'est pas une fin en soi. C'est que le début. C'est-à-dire que ce qui m'empêchait, vous avez compris, tous les peuples du monde, ils entendent, mais ça les fait pas réagir, mais lui ça le fait réagir. Donc il a gagné qu'il réagit. Mais est-ce qu'il est rempli? Non. Non. Il faut qu'il étudie. Il faut qu'il étudie, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il machin, et voilà. Donc en fait, on a nettoyé l'assiette. Vous avez compris ce qui se passe? La teshuva, c'est de nettoyer la saleté. Mais est-ce qu'on est transformé? Non. Est-ce qu'on est plein? Non. C'est comme le Rav Esraim, il disait que bah, si vous avez un vêtement sale, bah, évidemment, vous allez le mettre dans la machine à laver. Ça va? Bon, la machine à laver, elle nettoie les tâches. Mais est-ce qu'elle recoule les boutons? Non. Ça dépend des machines, mais la machine à coudre, mais la machine à laver, non. Mais la machine à écrire, non plus. Mais non, vous avez compris? C'est-à-dire que si j'ai des boutons, je dois changer ma personnalité, machin, c'est pas la tchouva qui va m'arranger ça. La teshuva, elle simplement vous permet de ne pas avoir psychologiquement le ressort de vous dire non, j'ai pas envie, ça y est terminé. On a envie, ça y est, on a envie d'entendre. Donc la teshuva vous permet de vous réconcilier avec vous-même. Mais c'est pas elle qui va vous permettre de devenir quelqu'un d'autre. Ça y est, un travail personnel engagé derrière. Donc c'est ce qui se passe, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc le problème, c'est que je ne suis pas construit. Comment je vais m'arranger quand Sarah va venir demain, il va me proposer des choses émotionnelles qui me touchent? Comment je fais? Je ne suis pas construit. J'ai fait teshuva, mais je suis vide. Je plonge avec le Yitzhak, je plonge. Ah ben je vais rester plongé, d'accord? Ok. Ok. C'est pour ça qu'il y a marqué comme ça. Vous allez comprendre une autre chose maintenant. C'est marqué et voilà que lorsqu'Yitro est arrivé donc dans le désert, il y a marqué Vayetse Moshe likrat Rotno. Moshe Rabbeinu, il est sorti à la rencontre de son beau-père. Veishtachu, donc il s'est prosterné. Veishaklo, il l'a embrassé. Veishalou ishlereu les shalom. Ils sont dit comment allez-vous, etc. Vayavu il a fait rentrer dans sa tente. Vaisaper Moshe lechotno, il a raconté Moshe à son beau-père. Et kol asher asa Hashem les Paro, tout ce qu'avait fait Hashem à Paro en détail, ou le Mitzrayim et à l'Égypte. À Pharaon en particulier, et à l'Égypte en général. Alodot Israël et Asher Atlaha, Asher Matzatam, Baderer, Ve'etzelem Yashem. Donc tout ce qui est passé en chemin entre temps, et qu'Hachem nous a sauvés de ces Égyptiens qui voulaient carrément nous tuer. C'est vrai? Ou qui voulaient nous récupérer pour faire de nous des esclaves. Il a raconté tout ça, raconté. Vaïcha Yitro. Yitro, il a eu des frissons. Al Kol Atova Asher Asa Hashem l'Israël. De tout le bien qu'il avait fait Hashem à Israël. Asher Itzelo Biad Misraim, qu'ils avaient sauvé des mains de l'Égypte. Lui, sait ce que c'est que l'Égypte, il était ministre, il savait. Vaïmer Yitro Baruch Hashem. Il a dit Yitro Baruch Hashem, Asher Itziletrem Yad Misraim. Béni soit Hashem qui vous a sauvé des mains de l'Égypte, ou Miyad Paro et des mains de Pharaon. Asher Itziletrem Mitachat Yad Misraim, et qui vous a sorti, vous a pris des mains de l'Égypte. Voilà ce qu'il a dit. Bon. Est-ce que Yitro, il était convaincu avec tout ce que je vous ai raconté? Après ce que Moshe lui a dit. Déjà, est-ce qu'il était convaincu? Avant qu'il lui parle. Évidemment, qu'il vient se convertir, il est venu. Il est venu. C'était convaincant? Bien sûr. Il a vu ça, il a dit, ouais, c'est sûr, c'est Hachem, évidemment. Les deux phénomènes extraordinaires qu'il a constatés, qu'il a entendus, ça a suffi pour révolutionner sa teshuva. J'ai besoin de lui raconter des choses. J'ai besoin de lui dire, c'est... Pour qu'il frissonne, pour qu'il soit dans le Il y frisson. avait le mental, mais il n'y avait pas l'émotion. Voilà, l'émotion. Ça veut dire que philosophiquement, ça s'entend. Mais la philosophie, c'est de la pensée. Et lui, Yetzirah, c'est de l'émotion. Qu'est-ce qui est plus fort? L'émotion. Évidemment, l'émotion. Donc il va trébucher malheureusement, vous comprenez? Donc quand Moshe il le voit arriver, parce qu'il dit mais qu'est-ce qui t'a poussé à venir? Il dit voilà, j'ai entendu Chrétien Souf, mais Khamet Amalek, ça a répondu à des choses incroyables chez moi, dans ma vie, ça m'a... Je dis super, viens dans ma tente, je vais t'expliquer. Bon, ça va durer combien de temps?
eh ben ça va durer le temps des frissons. Vous comprenez ou pas? Il faut qu'il ait des frissons. Il faut que ce que je vais lui dire, c'est pas qu'il le sache, mais qu'il le devienne. Il faut qu'il ait des frissons, que son corps ressente ce que ta tête pense. Parce que demain, le Yitzhara, il va pas venir dans sa tête. Il va venir dans son corps. Son corps, répulsion corporelle. Il faut que son corps il soit assez fort pour dire non, je veux pas, je suis désolé, je veux pas. Il faut qu'il ait des frissons. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la conscience humaine, la construction humaine, elle passe pas par de l'intellect. C'est pas à l'école qu'on apprend à devenir des tzadikim. C'est dans l'expérience vécue. Ça veut dire que ce que vous avez vécu vous a transformé émotionnellement. C'est ça qui va rester. C'est là qu'on sait que vous êtes des femmes fortes, construites. Parce que la construction, elle n'est pas seulement dans la connaissance. Il va lui raconter jusqu'à ce qu'il ait des frissons. Et lorsqu'il a frissonné, il a dit, voilà, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai des frissons. Ah, super, t'as des frissons, super, j'arrête là. Pourquoi? Parce que si tu ressens ce que je te dis, tu le ressens. Tu le sais pas intellectuellement, parce que de savoir, ça marche pas. On sait qu'Hachem existe, ça ne nous empêche pas de faire des avérotes. On le sait. Pourtant, ça ne nous empêche pas de faire des bêtises. Pourquoi? Parce que le désir est plus fort que la raison. Et donc, il faut absolument que je ressente ce que je pense. Il faut que tu saches, c'est sûr, mais il faut que tu ressentes ce que tu penses. Et ce que tu ressens, hein, c'est quoi? Voilà ce qu'il a fait Hachem, et voilà ce qu'il a fait Hachem. Et tu ressens des choses, tu vois tout ça. Puis, j'aurais bien été être à leur place, j'aurais bien voulu vivre des choses pareilles, et j'ai des frissons à leur place, et je me mets à la place de ceux qui l'ont vécu. Et ça permet de cristalliser en la personne une connaissance émotionnelle qui le protège. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut, c'est ça construire. Construire des gens, construire des personnes, c'est pas informer les personnes. Si vous dites à vos enfants, il faut faire ça, voilà la chai, j'aurais dit, mais non, ils sont au courant, c'est bon, super, ça suffira jamais. Vous comprenez? Parce que il va s'arranger avec eux. C'est pour ça que ici, dans le Midrash Rabbah, bizarrement, c'est marqué qu'après qu'il ait fait Teshuvah, il avait déjà fait Teshuvah, Yitro. Lorsque dans le Midrash est marqué que Moshe Rabbeinu, quand il a voulu épouser Tzipora, il a fait un dilemme, Yitro. Il a dit, écoutez, je suis d'accord que tu l'épouses, à condition que le premier enfant que vous aurez, il soit Oved Avodazara, soit un idolâtre. Après les autres, tu feras ce que tu voudras. Et Moshe, il a accepté, en pensant que plus tard, il lui ferait faire Teshuvah. Et malheureusement, le fait qu'il ait accepté, ça a entériné dans sa descendance quelque chose il y a eu des détournements dans la descendance de Moshe Rabbeinu. Mais qu'est-ce qu'elle était la marloquette? Quel était le conflit d'idées entre Moshe et comment il s'appelle, et Yitro? En fait, Yitro, il a compris que l'avodat Hashem, elle se traduit dans une réflexion personnelle. C'est toi qui engages ta avodat Hashem. C'est toi qui dois retrouver Hashem. Peu importe où tu te trouves. Voilà, moi j'étais idolâtre, et j'ai fait par élimination, j'ai trouvé Hashem, et c'est ça qui a déterminé ma volonté d'accepter la volonté d'Hashem et d'être un Oved d'Hashem. Et à cause de ça, il voulait que son petit-fils il soit comme Ouais, parce qu'il dit c'est ça l'avodat Hashem. Il faut trouver par soi-même. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas? D'un côté, quel cas veut dire ici, mais c'est comme ça. Non. Pourquoi? Parce que de mettre son enfant dans la gueule du loup et de dire voilà, vas-y, débrouille-toi avec. C'est comme des gens me disent, je lui dis mais pourquoi tu me mets ton fils à l'école juive? Il me dit je lui ai dit qu'il est juif et il se débrouillera. Voilà, il sait il se débrouillera. Bon, 99 sur 100, le type il est pas juif il est juif dans son nom, mais pas dans sa vie, d'accord? Évidemment qu'il va s'assimiler, évidemment. Ou il va comprendre qu'on est des racistes, on est des antisémites, on est des anti, je sais pas quoi. C'est trop compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire, en fait? Ce qu'il fallait faire, c'est, parce que c'est ce qu'on doit faire, c'est de donner les capacités à nos enfants d'être bien. Et après, l'Yitzhara, il va s'occuper d'eux. Oui, c'est comme ça. De toute façon, il va s'occuper d'eux. Donc, quand il va s'occuper d'eux, maintenant, ils auront la force de se battre. Vous avez compris? De défendre les idéaux. Maintenant, il faut savoir que quand je vais informer mes enfants de la Torah, c'est pas de leur dire, je vais vous dire les halachot. C'est vrai, bien sûr qu'il faut les informer, mais ça ne suffira pas. Parce que la halakha, ils vont la contredire ou ils vont se sentir mal à l'aise. En sachant qu'ils disent, voilà, c'est trop dur. Ou alors, vous avez compris, c'est trop difficile. Parce que la confrontation émotionnelle qui va contredire la halakha est plus forte. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à transmettre l'amour de la Torah. Il faut transmettre la hirat Hashem, la crainte et l'amour. C'est deux. C'est deux phénomènes émotionnels qui vont faire que j'ai peur de transgresser ou j'aime tellement Hachem, j'ai peur de trahir. Il faut créer des émotions. Vous comprenez? C'est important c'est pour ça qu'il y a une avat Hachem et une irat Hachem. On dit, mais c'est péjoratif la hava. La crainte aussi, c'est péjoratif. Non, parce que malheureusement, on est fait de corps et d'âme. Donc il faut absolument comprendre que les deux sont vrais. C'est pour ça que Yitro, il a absolument été nécessaire pour lui de ressentir ce qu'il savait, pas seulement de le savoir. On n'est pas là pour le convaincre, il est convaincu, c'est pas un problème. C'est que nos enfants, vous dites à vos enfants, on peut dire autour de soi, ça va, vous avez compris, tout est clair? Oui, tout est clair. C'est clair, mais malheureusement, ça peut être vécu de l'inverse, où on peut s'arranger avec ce qu'on sait.
Parce que le désir, il peut transformer la pensée, malheureusement. Donc on peut s'arranger, vous allez on s'arranger, on est des religieux comme ça, on s'arrange. Ouais. Non, il faut être capable de confronter le émet avec le sheker. Vous avez compris? Le fils de Moshe, le premier, il a été Oved Avodazara. Pas le pro. Non, non, il n'a pas été. Mais dans la descendance de Moshe Rabbeinu, il y a eu Gershon Éder, mais il y a eu des descendants malheureusement. Parce qu'il a accepté. Lui, il disait, mais je vais le faire dans l'intention, dans l'intérêt de lui faire teshuva. J'accepte, mais en fait, c'était pas un bon choix. Exactement. Parce qu'en le disant, il a entériné chez lui cette capacité qu'il puisse se faire. Et en disant, ben, je vais m'arranger, il va changer d'avis. Non, c'était pas possible, on va dire. Voilà. Que tout ce qu'on accepte en s'arrangeant avec, ça reste possible. Et ça peut pas être possible. Donc il faut. Mais que ça soit pas possible, c'est une émotion. Non, non, je peux pas faire ça. Non, ça n'arrivera jamais. Vous avez compris? Donc c'est une émotion. Intellectuellement, tu dis, oui, bon, c'est pas grave, il dit des mots, ça va, c'est intellectuel, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, je vais faire tes choix. Ça peut pas être possible. Ça peut être possible intellectuellement, mais je vais m'arranger, ou ça peut pas être possible émotionnellement. Donc ça rentre pas en ligne de compte. Vous comprenez la différence? Et c'est ça qu'on devait ressentir. C'est-à-dire que Yitro, il va devenir cet homme, c'est ça qu'il va dire Baruch Hashem, il va ressentir ce qu'il sait. Ça va? C'est important que nous, que vous, en tant que femme, vous puissiez ressentir ce que vous savez. Parce que ce qui rentre dans le cœur sortira de votre cœur. Quand on transmet des valeurs, elles sont intérieures d'abord. Et on les transmet de cœur à cœur. Parce que le cœur, c'est le cœur, c'est l'emplacement où se trouve les Tzerato, etc. Et donc, si j'arrive à comment dire, à me donner une force à mon Yetzeratov, il va y avoir contradiction, mais j'ai des solutions. Vous avez compris? Cette solution, elle est émotionnelle. Je ressens ce que je pense, je vais me battre parce que pour moi, c'est pas possible. Et donc, je vais donner des forces à mon émotionnel. Et c'est ce que voulait faire Moshe en proposant à Yitro d'écouter ce qu'il va dire. Donc par la parole, on l'a dit dans la fois dernière, tu raconteras à tes enfants, aux oreilles de tes enfants, ça veut dire qu'il va y avoir une écoute. La même qu'ici. Laquelle écoute? Pas de savoir. Bien sûr qu'ils vont savoir, on va raconter. Mais vous saurez que je suis Hachem. La connaissance émotionnelle qui permet de créer le lien entre la connaissance et la conscience. La faculté à réagir. Il y a des gens qui disent, mais quelqu'un qui n'a pas de da'at dans la Torah, on dit quelqu'un qui n'a pas de da'at, on dit les enfants n'ont pas de da'at, ils n'ont pas d'esprit. C'est quoi l'esprit? C'est pas de ça. Ils savent, seulement ils ne sont pas réactifs. Je dis, mais ça fait combien de fois que je te répète, tu veux pas. Je dis, ah oui, excuse-moi, j'ai pas fait attention. Ou alors ça m'intéressait, moi, je sais pas quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de da'at, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de pont entre la connaissance et la conscience. C'est ça qu'on essaye de faire, donc que la personne soit entière, c'est-à-dire qu'elle puisse réagir, ouais, avec la réalité qui l'engage. Et les personnes qui ne réagissent pas, c'est qu'ils ont la connaissance. Les gens qui n'ont pas, ils n'ont pas. Mais ceux qui l'ont, on dit, mais ça fait combien de fois que je te répète? Et en fait, on ne se rend pas compte, mais on croit qu'il suffit de savoir. Quand la personne se refuse, parce qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle a des intérêts. Elle a des intérêts. Donc l'entêtement, elle dit non, je ne veux pas. Donc elle est consciente que ce que vous pouvez lui proposer est contraire à ses intérêts personnels. C'est le personnage de Paro. Paro, il a des intérêts, vous lui dites il faut les libérer d'Israël, ça c'est pas de les laisser prisonniers, et les gens ils meurent dans les camps, et ça, il dit c'est pas grave, et qui meurt, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que ses intérêts sont plus forts que la vie des autres. Ça c'est l'intérêt, on s'entête. Mais des fois c'est pas forcément un intérêt conscient, c'est inconscient. C'est-à-dire qu'inconsciemment j'ai des intérêts personnels, et donc qu'est-ce que je fais? Le message que j'entends, je le mets de côté. C'est ça qui fait l'inconscience, vous comprenez? Je dis mais ça fait combien de fois que je te répète? Elle dit ah oui, j'ai pas fait gaffe. Ah, j'ai pas fait attention. Ah, j'étais pas là. Pourquoi? Parce que ce que tu m'as dit, c'est passé dans l'oreille, mais c'est sorti de l'autre côté. Pourquoi? Parce que c'est contre mes intérêts. Inconscient. Donc mon cerveau, qu'est-ce qu'il fait avec le message qu'on envoie? Il le met de côté. Pourquoi? Parce que si tu l'acceptes, tu vas souffrir. Inconsciemment. Donc on le met de côté. Ça va? Et donc c'est pour ça qu'on devient inconscient. Alors il faut pas. Pourquoi? Comment je vais faire? Je vais devoir mettre des émotions. C'est contre mes intérêts. C'est contre les émotions. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que Yitro, il va sentir quelque chose, c'est contre mes intérêts. Combien Hachem, il a de place dans ma vie? Combien mon mari, il a de place dans ma vie? Combien mes enfants, ils ont de place dans ma vie? Combien ma famille? Voilà. Et ça, c'est des choses qu'il faut développer. Un petit peu comme quand Hachem, il a su que Caïn haïssait son frère, il a dit, fais attention. La petachatatrovetz. La faute, elle est tapie derrière la porte. La faute est tapie derrière la porte. La porte, c'est ton cœur. La faute, elle est juste derrière. Il y a une porte. C'est-à-dire que quand on est dans une situation et on se dit, mais j'ai pas résisté, c'est que la faute, elle était juste derrière la porte. Il suffisait de créer la situation pour que la porte s'ouvre et hop, c'est terminé. La faute est tapie. Mais alors la faute, c'est quoi? La faute, c'est quoi la faute?
il s'est mis en colère. Lorsque Hachem a agréé son korban, le sacrifice, l'offrande de comment il s'appelle, de son frère, et là, il est fou, quoi. Ça l'a mis en colère. Ça va. Et il était blanc. Blanc de honte. Comment Hachem il a pu accepter le korban de mon frère, et moi il m'a laissé comme ça, en plan devant mon frère, comme ça. Et je vois son korban, il a agréé, le mien non. Il m'a fait la honte, vous avez compris? Donc il est en colère contre Hachem, ouais, et il est en colère, il est vexé parce qu'Hachem lui a fait cette vexation. Pourquoi il n'a pas accepté les deux? Et mon petit frère et mon grand frère, et moi je suis grand frère, vous avez compris? Tout ça, c'est des contradictions qui sont insupportables. Mais comment c'est possible que mes émotions, elles peuvent remettre en cause Hachem? Hachem me dit, pourquoi tu t'énerves? Ben, je m'énerve, elle est bonne celle-là, parce que tu m'as refait mon korban. Et puis tu m'as fait la honte de ma vie devant mon frère. Voilà pourquoi je m'énerve. C'est vrai. Mais est-ce que tu peux t'énerver contre Hachem? Il n'y a pas des émotions. Vous avez compris? L'émotion, qui est la frustration, elle existe chez lui. La vexation, elle existe chez lui. Mais il n'a pas la conscience de qui il s'adresse. Qui c'est qui a refusé son korban? Vous avez compris ça? Cette conscience, il ne l'a pas. Donc il n'y a pas de contradiction. Parce que le centre d'intérêt, c'est lui. Donc même Hachem, il ne vaut pas la peine d'être considéré, vous comprenez? C'est pour ça que le type, il peut renier Hachem après. Mais pourquoi? Parce que Hachem, c'est une connaissance. Mais il faut la rendre émotionnelle pour se sentir gêné, vous comprenez? Et cette émotion, elle permet de construire quelque chose qui va contrebalancer une émotion personnelle. C'est moi ou lui. C'est comme dans le kavod, le kibboud avaim, de respecter ses parents. Ouais. C'est combien de poids tu mets dans l'esprit que tu as de tes parents pour que même si tu as un affront, tu ne vas pas réagir dans le mauvais sens. Mais le kavod que tu dois à tes parents, peuvent permettre de dire, c'est ou eux ou moi. Vous avez compris? Si par exemple, ma mère, elle me fait un affront, si je réagis, c'est que son kavod, il est moins important que le mien. Son respect, elle ne m'a pas respecté. Voilà. Et donc, le respect que je lui dois est plus faible que celui qu'elle devait me respecter. Donc ça veut dire que je ne respecte pas ma mère et mon père. Vous avez compris? Je n'ai pas les émotions qui vont faire que... Ah non, je ne veux pas dire... Ça se fait pas, je vais pas... Elle m'a fait ça, mais bon... Ou alors, je vais le traduire positif, on dit, bon, bah, elle voulait mon bien, ou je vais dire, non, mais je ne vais pas hausser le ton, ça se fait pas. Vous comprenez? Mais ça, c'est une émotion qui me permet de contrecarrer l'émotion que j'ai, qui est contraire, qu'elle m'a pas respecté, mon père m'a pas respecté, ça se fait pas. Comment ils ont osé parler comme ça? Je ne suis pas en rébellion parce que j'ai les émotions qui correspondent au rapport de respect que j'ai de mes parents, au rapport que j'ai d'Hachem. Je ne me répète, quand les Israël, toutes les fautes qu'on a répertoriées dans la paracha auparavant, ils se sont plaints à chaque fois. Vayelonu, ils se sont plaints, il n'y a pas d'eau, ils se sont plaints, l'eau est amère, ils se sont plaints, il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de... À chaque fois des plaintes. Bon, il y a des manques dans la vie, mais est-ce qu'il y a des plaintes? Est-ce qu'on formule une plainte quand il y a des manques? Ou on fait appel à une demande? Est-ce qu'on se plaint ou on demande? Ça dépend. Alors le dimanche, le mercredi et le 20, on se plaint jamais. On demande, il manque quelque chose, on a la pudeur de dire, il me manque. Ok, bah tu fais appel à Hachem, il va te donner. Mais dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'eau, on va mourir de faim, de soif, vous savez on se plaint. Mais on se plaint contre qui? Hachem, Moshe il a dit à Israël, mais vous payez contre Hachem là-haut. On ne se rend même pas compte, on n'a pas le da'at. Il n'y a pas de da'at. C'est quoi le da'at? La connexion, il n'y a pas de connexion. Comme si on était là, on était complètement enfermé dans une bulle, on ne voyait pas au-dessus de ce qui se passe. Parce qu'on n'a pas les émotions qu'on a créées, qu'on aurait dû créer vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc il n'est pas là. Il n'y a que ce que je vois. Je vois il manque de l'eau et moi je suis dans le désert. Voilà ce que je vois. Je dis, mais tu te rends pas compte que c'est Hachem, il a pensé Hachem. Ça. Et c'est ça qu'il faut réussir à créer. Il faut créer ses émotions. Et ça, c'est important qu'on le ressente. Une femme, elle doit ressentir les émotions. Une femme est émotionnelle. Oui. C'est pour ça que la Gemara Kiddushin, elle dit là-bas qu'on doit craindre sa mère et son père. À la différence de son père qu'on doit respecter au détriment de sa mère. Pourquoi? Parce que la Gemara dit qu'un enfant, il respecte sa mère. Il respecte sa mère, c'est naturel. Pourquoi il respecte? Parce que Meshad Lato Bidvarim. Parce qu'une femme, elle parle à ses enfants. Tu me parles, alors je te réponds. Mais si tu ne me parles pas, tu ne me respectes pas, alors je ne te respecte pas. Alors il faut que j'arrive à construire le respect de mon père parce qu'il ne me parle pas. Je dois réussir à craindre ma mère parce qu'elle me respecte. Comment elle me respecte? Parce qu'elle me fait vivre. C'est elle qui me parle. Vous comprenez? Si quelqu'un vous ignore, vous dites, mais il m'a tué, il m'a même pas parlé. Il m'a vu, il m'a même pas parlé. Et le fait de ne pas communiquer, ça nous tue. Vous avez compris? Et ce qui nous fait vivre, c'est la communication. Ben oui. Donc quand je fais cas de la personne, donc ma mère, elle fait cas de moi. Elle sait que ce que je ressens est important. Et donc elle me respecte, je la respecte.
J'ai pas un problème de respect vis-à-vis de ma mère, j'ai un respect de crainte de ma mère. Pourquoi la crainte? Parce que maintenant que je la respecte, j'ai peur de la décevoir, j'ai peur de mal lui parler, j'ai peur de mal agir, j'ai peur de ne pas être l'enfant idéal pour elle, j'ai peur de plein de trucs. Voilà. Mais par respect pour ma mère, parce qu'elle me respecte. Mais comment elle me respecte? Parce qu'elle me parle, c'est incroyable. Mais le fait de m'échapper de l'atome Midvarim, elle fait des efforts pour communiquer avec moi. Et le fait qu'elle communique avec moi, elle me donne la conscience que j'existe. Une valeur, ouais, c'est ça. Alors que mon père, s'il ne me parle pas, il ne sait pas parler. Ou alors chaque fois qu'il me parle, c'est pour me dire ça va pas, ça va pas. Lui, c'est la loi. Et donc il a cette responsabilité de père qu'il engage et manifestement, il n'est pas capable de donner des sentiments, de la ferveur, voilà. Et lui, il est plutôt dans la règle et dans la loi. Et ça, c'est un problème. Donc il faut que j'arrive à respecter ce que je crains. C'est dur. Mais par contre, ma mère, je dois craindre ce que je respecte. Mais les deux valeurs sont importantes parce que émotionnellement, elles me construisent. Ce que je sais naturellement ne suffit pas. Je sais que ma mère me respecte, mais je ne peux pas l'utiliser. Parce que c'est pas moi, c'est ce que je ressens. C'est ce qui est naturel chez moi. Galouille ve'adoua, dit l'Agmara. Ça veut dire que c'est naturel, c'est comme ça. Mais est-ce que le naturel me suffit? Non. Pourquoi c'est nécessaire d'inverser? Parce qu'il faut que toi, tu acceptes de respecter, c'est un travail personnel, d'arriver à respecter ce que tu crains. Va chercher dans ce que tu crains quelque chose qui est respectable. Tu vas faire un travail, mais ce travail va t'aider parce que demain, il va venir, mais tu as des arguments émotionnels contre ce que tu sais. Mon père ne me parle pas, j'ai un problème parce que j'ai pas envie de lui parler et j'ai du mal à lui parler. Alors tu vas essayer de retrouver chez lui qu'est-ce qu'il valorise. Essaie de voir quelle est la valeur qui compose le cavote que tu lui dois. Comment tu vas faire pour respecter ton père? Comment tu vas faire? Tu vas dire, mon père, il est comme ça, comme ça, comme ça. Ce que tu dis est respectable, oui, c'est respectable. Donc tu vas créer l'émotion qui va faire que maintenant, tu vas respecter ce que tu crains. Mais en fait, tu t'es battu contre quoi en faisant ça? Toi, il dit, maintenant, il te parle pas, il te respecte, pourquoi tu vas respecter? Pourquoi faire? Tu n'as pas envie d'aller chercher. Mais comme tu vas faire un effort contre lui, tu vas construire une émotion qui va aller te construire. C'est ça, construire les gens. Construire les personnes. Que maintenant tu es armé pour pouvoir combattre ce qui va contre toi, qui va être contre toi. C'est ça qui est marqué ici, vous comprenez? Ça veut dire qu'on doit créer des émotions fondamentales. On doit ressentir. Et les femmes, elles sont très fortes dans ce domaine parce qu'elles ont une pinaille terrain. Elles sont plus spirituelles. Elles ressentent, vous voyez, que ce que les hommes ne ressentent pas forcément. Elles ont cette faculté. Donc si elles ont cette faculté, il faut l'utiliser au service de soi et au service des autres. C'est important qu'on transmette de la chaleur humaine, qu'on se transmette de l'amour, qu'on transmette, parce que d'aimer Hachem, c'est difficile. Mais si j'aime mon père et ma mère, et si j'aime autour de moi, eh ben je vais pouvoir envisager a fortiori d'aimer Hachem. Mais ce travail, je ne peux pas le faire si je n'ai pas de support. On dit, Ve'avtet Hachem elokra bechol levavecha. De tout ton cœur, de tous tes cœurs. Qui c'est qu'on peut aimer de tout son cœur? Ses parents, son mari, ses enfants. Vous avez compris? Oui. Voilà. Mais de tous tes cœurs. Ça veut dire que ton Yetzirah, il ne pourra rien contre cet amour. Alors, il faut le nourrir physiquement. Et après, je peux envisager d'aimer. Puisque je sais aimer, je peux l'aimer. Mais si je ne sais pas aimer, je ne pourrai jamais l'aimer. Vous comprenez? C'est ça, construire. C'est-à-dire qu'on se construit dans sa vie. Et après, on peut basculer sur du spirituel. Parce que le spirituel, c'est pas visible. Vous comprenez? C'est pas visible. Ça se voit pas. Donc c'est dur de respecter ou d'aimer ce que je ne vois pas. C'est dur. Mais si tu peux t'inspirer de ce que tu aimes, pour dire, mais si ça déjà, je sais pourquoi j'aime, parce que voilà, mon père, ma mère, mon mari, voilà, je sais ce que j'aime pas la voir, j'aime la personne, j'aime ce qu'elle représente pour moi, j'aime son être. Parce que il faut savoir que d'aimer ce que l'autre il a, ça va pas durer. Il est mignon, ça va pas durer. Il a de l'argent, ça peut ne pas durer. C'est des choses qui ne durent pas en fait, vous comprenez? Voilà. Par contre, je sais qu'il a des bonnes midotes, il est généreux, et ça va durer. On doit aimer ce qui dure et pas ce qui est éphémère. C'est toujours comme ça. Alors qu'en général, nous, ce qu'on cherche, c'est, bon, tu rencontres quelqu'un, bon, et qui fait quoi comme métier? D'accord, qu'est-ce qu'il gagne bien sa vie, ça va? Il est mignon. Ouais, en fait, on a attiré par ce qui est éphémère. Alors qu'en vérité, on devrait être plutôt intéressé à ce qui dure. C'est pour ça qu'on doit aimer la personne, l'être, pas l'avoir. C'est très important qu'on aime l'être, pas l'avoir. Et souvent, quand on dit, quand quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un il est en voie de divorce, je lui dis, bon, ben, ok, t'as peur de divorcer, mais si je te présente quelqu'un d'autre, qui est, je sais pas, c'est un garçon mignon, il a un an de plus que toi, il a une très bonne parnassa, on fait l'échange ou pas? Contre 2 barils d'Ariel, tu changes ou pas? Bon, parce que l'autre s'appelle Ariel. Alors,
Elle va me dire, bah oui, s'il est comme ça, bah oui, je prends. Bon, en fait, tu t'attaches à quoi? Tu t'attaches à la voix, mais il est où ton mari? Il est où la personne que tu épouses? Ah, t'as épousé l'argent, t'as épousé la beauté, t'as épousé quoi? J'aime mon mari, j'aime quoi? Ou j'aime ma femme, t'aimes quoi? On aime la personne. Ce qu'elle représente pour nous, c'est la personne. C'est pas ce qu'elle a. Parce que ça change. Ça va? Tout ce qui est éphémère, ça change, ça se modifie. Donc il faut savoir aimer. Donc, mais parce qu'Hachem, il est immuable. Comment je vais aimer quelque chose d'immuable? Vous avez compris? Donc il faut absolument aimer l'être. Et quand il a dit Baruch Hashem, vous avez compris ce qu'il a dit? Il trouve Baruch Hashem, ça c'est immuable, ça peut pas s'enlever. Il faut avoir les émotions de ce qui va durer éternellement. Ce qui va durer éternellement, c'est ça qui est important. D'accord? Ça c'est ce qu'on voit. Donc ça se construit en couple. La famille, c'est exceptionnel pour ça. Parce que la personne la plus importante dans ma vie, bah, c'est ma femme. C'est mon mari. Non? Une femme, elle n'a même pas de kibbutz avim quand elle est mariée. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y changer, quoi. C'est incroyable. Ça veut dire qu'on doit aimer son mari jusqu'à ce point. Ouais. C'est important. Donc ça veut dire qu'on doit aimer sa femme jusqu'à ce point. Il n'y a personne d'autre. Donc on utilise la famille pour apprendre à aimer. Ça va? On utilise la famille parce que la famille, c'est un aspirateur de saleté. Parce qu'avant, on pouvait faire des bêtises qu'on ne peut plus faire maintenant. Parce que j'ai ma femme qui me regarde, j'ai mon mari qui me regarde, j'ai mes enfants qui me regardent en permanence. Donc ça veut dire qu'il y a un filtre extraordinaire qui est la famille. On vous a mis dans un bain qui s'appelle la famille, et hop, et toute la saleté, elle est obligée de partir. Obligée! Si je suis pas bien, je vais transformer les enfants en pas bien. Donc on ne se rend pas compte qu'on est obligé d'être bien. Donc ça veut dire que quand tu es célibataire, tu vis ta vie, tu t'arranges, tu fais ce que tu veux. De toute façon, tu es libre, hein, tu fais ce que tu veux. Et on croit que la liberté, c'est faire ce qu'on veut. Mais on se rend compte que la liberté, c'est pas faire ce qu'on veut, c'est de rendre libre ou d'être libre. Mais quand je suis tributaire de mes envies, de mes besoins, de mes je sais pas quoi, je suis prisonnier de ça. Mais je suis pas libre. Et quand est-ce qu'on devient libre? Quand on s'en débarrasse. Mais la responsabilité d'être mère ou d'être père, ça nous débarrasse de toutes les choses qui auraient pu faire de nous des mauvais parents ou qu'on va faire de nos enfants des mauvais enfants, ce qui n'est pas possible, vous comprenez? Donc je suis obligé de corriger ma personne, je fais un travail sur moi-même pour ne pas que mes enfants ils puissent croire qu'on peut s'arranger avec la vie ou avec quelqu'un jour. Non, on ne s'arrange pas. Donc il faut s'arranger pour pouvoir... Donc il y a un travail personnel à faire. Mais ce travail, en fait, il est facilité parce qu'on est marié. Parce qu'on a un mari en face de soi, parce qu'on a des obligations de femme, parce qu'on a des obligations de mari, parce qu'on a des obligations de mère, de père, de ce que vous voulez. Et ça nous oblige à devenir parfait. Donc la perfection, elle se fait parce qu'à travers nos enfants, on élève nos enfants, mais on s'élève par nos enfants. Parce que d'élever ses enfants, bah oui, grâce à Dieu, ils sont bien éduqués, bah oui, parce que tu as fait attention d'éliminer tout ce qui ne va pas. Et de transmettre, parce que si tu dis non, toi tu inventes, tu dis voilà, les règles sont comme ça, ouvre le code de la route, la famille c'est comme ça. Voilà, il faut faire ça, respecter ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Il y a des sens interdits, attention, il y a des feux rouges, il y a la police autour, voilà, c'est la règle. Ça marche pas. Ce que tu as dit, tu as créé des règles, tu as créé des limites. Tu as créé des limites. Tu dis voilà, il y a un labyrinthe, voilà les murs. Mais est-ce que tu as donné, est-ce qu'il y a une torche? Pas un torche. Une torche pour voir dans les... Il n'y a pas. Donc il faut donner la lumière. La lumière c'est l'amour, la lumière c'est comme dans les couples, vous savez. On dit on a construit notre vie en couple. On a marqué dans le Chazal, ils disent on souhaite à des couples ouais, de Livnot Baït Neeman Israël. Ouais, Livnot Baït, ça veut dire quoi en français? Construire une maison en briques ou en béton? En briques, il vaut mieux en briques, parce que l'argent ça coûte hein, quand même. Il vaut mieux avoir des comptes. Hein. Bah oui, c'est évidemment. C'est quoi cette expression de construire une maison en Israël? Bah, construire un foyer, je vois, construire... C'est quoi? Livnot Baït Neeman. Une maison fidèle, en français. C'est-à-dire qu'elle tient la maison. C'est quoi la fidélité? C'est qu'elle tient. Bon, il y a des gens qui construisent ensemble des choses, ils ont des enfants, ils ont une famille, ils ont une parnassa, ils ont mis des briques, des fenêtres, des toits et tout ça. Et tout à coup, je sais pas, au bout de 10 ans, tu mets la main sur le mur, tout s'écroule. Elle n'est pas fidèle, cette maison. Pourquoi? Pourtant, on a eu des enfants ensemble, on a vécu ensemble, on a partagé ensemble. Et au moindre écart, au moindre truc, ça s'écroule. Hein? Il n'y a pas de bonne base. Il n'y a pas de ciment. Il n'y a pas de ciment. C'est quoi le ciment? La base. Que si tu mens, ciment. Non, je rigole. Hein? C'est quoi? C'est quoi ce qui consolide? Hein? L'amour, la compassion, le respect, le machin. Parce que c'est ça qui est dur. Quand quelque chose va se passer et qui risque de nous détruire, j'ai quelque chose qui fait que j'aime. Et ça, je dis, bon, je vais faire attention comment je parle, je fais attention comment... je ne vais pas parler... Vous avez vu, quand je me rends compte que je parle à mon mari d'une certaine manière et mon père d'une autre manière, c'est qu'il y a un problème.
quand je parle à mes voisins, je respecte mes voisins, mais mon mari, je ne le respecte pas. Ou je parle à mes voisins et ma femme, je ne la respecte pas. Je n'ai pas compris, c'est qui est plus important, tes voisins ou ta femme? Ah, avec eux, tu fais attention à comment tu parles, hein, attention. Mais ta femme, non. C'est pas normal, vous avez compris, on devrait être choqué de ça. C'est ça le date. On n'est pas choqué. Vous avez compris? On peut engueuler son mari et de voisin, mais oui, bien sûr, évidemment. Hein. Je tiens la porte si vous voulez, monsieur. C'est pas normal. Vous avez compris, il y a un problème de relationnel. Parce que comment dire, est-ce que je le fais pour lui, ou je le fais pour elle, ou je le fais pour, je sais pas quoi, ou pour défendre mes intérêts. Quand je m'énerve, c'est que je suis un peu comme Caïn qui s'énerve. C'est pas normal, tu n'as pas vu qu'il y avait un chien, tu n'as pas vu qu'il y avait ton mari, tu n'as pas vu qu'il y avait ta femme en face. Mais la considération, c'est ça qui va consolider. J'aurais honte de me manifester de cette manière. Parce que c'est contraire à ce que j'aime. À ce que je respecte. Mes parents, je ne peux pas hausser le ton, ça se fait pas. Et si je le fais, mais c'est une insolence insupportable. Construire, c'est d'avoir l'émotion qui correspond à la personne. Et ça se travaille, ça. J'ai peur de casser la relation. Alors comment je vais lui dire? Pas que je vais lui dire, et puis qu'elle se débrouille avec, ou il se débrouille avec. J'ai peur que ce que je vais lui dire va briser notre relation. Voilà. Parce que j'ai des émotions que je ne veux pas perdre. Et donc ça, si je lui parle comme ça, ou je lui parle à elle comme ça, il va se passer quelque chose, elle va garder en tête, ou et j'ai pas envie. Et si je ne m'explique pas, ou si elle ne me comprend pas, elle va garder en tête ce qu'elle croit, et ça, j'ai pas envie. Parce que ça va détruire notre relation. Alors je vais m'expliquer, je vais, etc. Vous avez compris? C'est ça, faire le shalom. Faire le shalom, c'est mettre de l'ordre. Il risque d'avoir du désordre, parce que ma femme, elle va croire que, voilà, ce qu'elle va croire, elle va mettre une étiquette sur ma tête, c'est terminé, après je peux plus l'enlever, elle est trop dur à décoller. Pas elle, hein, l'étiquette. Donc c'est ça le problème, vous avez compris? Donc il faut faire attention à ça. Faire attention aux émotions que ça peut entraîner. Le Yetzer Hara, il va utiliser ça contre nous. Vous avez compris ou pas? Par exemple, juste la suite de la paracha. La suite de la paracha. Là-bas, c'est marqué que le lendemain, donc on est le lendemain du Matan Torah, il constate une chose, il voit que Moshe Rabbeinu, il est assis sur son trône, hein, et les gens, ils font la queue du matin au soir. Bon, la Torah, elle dit que c'était choquant, parce que c'est honteux que Moshe soit assis et que les gens ils soient debout du matin au soir. C'est choquant. La Torah dit que c'est choquant. Et Yitro, il dit à son beau-père, à son gendre, la Torah dit. Et Yitro, il dit à son gendre, il dit, mais Madoua, pourquoi tu es assis Levadecha seul sur le trône et les gens ils sont du Mabokar à Daïrev. Et les gens sont debout du matin au soir. Ben, il dit, c'est simple, voilà, Hachem il m'a dit de transmettre la Torah, donc eux ils ont des problèmes entre eux, des conflits personnels, etc. Ils viennent m'interroger pour que je leur donne des solutions. Et par ce biais, je leur apprends la Torah, les lois, les chokim, les mishpatim, voilà. Ça va? Il dit, l'otov, ma chateau, c'est pas bien. Il vient de faire toujours hier, hein, c'est ça. Il vient, Moshe Rabbeinu il est monté sur le mont Sinaï, il est redescendu avec la Torah. Il dit non, ce que tu fais n'est pas bien. Papy, va faire un tour. Il a dit écoute ce que je vais te dire, Notov, parce que Navol t'y vole. Navol, fané, tu vas te faner. Gamata ve gamaram. Toi, fané ça veut dire tu vas te dépérir. Toi et le peuple. Il dit écoute ma voix. Écoute ma voix, c'est écoute ce que je vais te dire, écoute ce que je veux te dire, pas ce que je vais te dire. Attention, la voix, on a dit expliquer que la voix c'est pas ce qu'on dit. C'est ce qu'on a voulu dire. C'est pas pareil. Maintenant, écoute ce que je veux te dire. Essaie de comprendre l'émotion que je vais te transmettre. C'est ça vouloir dire. Il a dit écoute, ton travail est trop lourd, parce que manifestement, on va prendre des Asari Alafim, Sari Meot, Sari Chamishim, Sari Asarot. On va prendre des Rabbanim, des gens qui sont compétents dans la Torah, qu'on va diviser selon le nombre de personnes qui seront dans Israël. Il y avait 600 000. 600 000. Donc Alafim, c'est milliers. On va diviser par 1000, 600 000, par 100, par 50 et par 10. Ça fait combien? Si je divise 600 000 par 1000, ça fait 600. Par 100, ça fait 6 000. 6 600. Par 50, ça fait 12 000. 12 000 fois 50, ça fait combien? 12 000 et 6 600, ça fait 18 600. Et Sari Asarot, ça fait 60 000. Ça veut dire 78 600 personnes qui vont remplacer Moshe Rabbeinu. 78 600 personnes qui vont remplacer Moshe Rabbeinu. Alors Hachem. Ça veut dire qu'il a pris sur lui ou pas? Bah voilà, malheureusement. Donc il dit mais tu vas te faner parce que 78 000. Si tu dois remplacer 78 000, qu'est-ce qu'on va gagner? Deux choses on va gagner. Un, on va gagner que tu ne vas pas te fatiguer, parce que les choses compliquées elles vont être traitées par toi exceptionnellement, donc on va te conserver, donc physiquement tu vas garder ta force,
Et au niveau de la queue, il n'y aura pas de queue. Parce que les gens, ils sont 118 000 rabbinim, tu tapes à ta porte, on va chez toi, tu as la réponse à ta question. Donc, on va éviter la honte, parce que je vous explique. Il va se fatiguer, on va fatiguer le peuple. Ça veut dire quoi, fatiguer le peuple? Parce que la personne qui a attendu 10 heures pour avoir la réponse du Rav, elle n'a plus de questions, je vous rassure. Il n'y a plus de problème. Elle veut dire, mais on fait comment? Il n'y a pas de problème, ma chérie. Voilà, je vais te dire la rate et toi. Bah oui, donc tu vas user le peuple. Le Tsara va dire, attends, tu vas pas comme pour avoir une réponse 10 heures, tu vas attendre 10 heures. Mida Bokir, rêve, vous imaginez. Le Tsara va dire, attends, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc pour ne pas que le Tsara ait des arguments contre toi, il vaut mieux qu'on arrive à dispenser autrement la chose. Ça va? C'est une émotion ou pas, ça? Oui. Ah oui. Mais Moshe, il n'a pas eu. Il n'a pas répondu à la question. Il a dit, mais l'Otov va châtaosser. Il a dit, qu'est-ce que j'y fasse? Parce que vous dites, je sais pas moi, le type, il est seul médecin dans un village, il y a 3000 personnes. Et les gens, ils font la queue. Je dis, mais attendez, il y en a marre de faire la queue. Mais je dis, qu'est-ce que j'y fasse? Mais moi aussi, je supporte. Je suis tout seul, hein. Je supporte, il faut aussi supporter, vous aussi. Il faut supporter. C'est ça l'argument, en fait. Moshe Rabbeinu, il est tellement impliqué émotionnellement par son devoir de transmettre la Torah qu'il ne se rend pas compte qu'il va s'user. C'est incroyable. Hein. Vous savez, il faut faire attention, mesdames. Qu'on doit s'investir dans la Torah, c'est sûr. Il faut faire attention qu'on ne devient pas des légumes. Ça veut dire qu'on est tellement engagé, en fait, le Yitzhara, il va l'utiliser contre nous. Le Yitzhara, il va venir avec des périodes comme ça. Il va dire, mais ma chérie, mais qu'est-ce que t'attends? Mais fais ça, va faire pas ça, fais ça. Il va nous tuer, en fait. Vous avez compris ce qui se passe? Non, il faut... oui, c'est ça le problème. Parce qu'on croit qu'on est on a un devoir. Comme au cher mais c'est mon devoir. Et qui c'est qui a reçu la Torah? À qui Hachem a demandé de transmettre la Torah? Il t'a dit comment? Non. Et toi, t'as cru que c'est comment? C'est moi tout seul, j'attends, et les gens, ils attendent du matin au soir. J'y peux rien. C'est mon devoir. Vous comprenez ou pas? On peut tellement s'investir dans une mission, on croit qu'on est seul au monde. Et quand on est indispensable, personne ne peut nous remplacer. Voilà, c'est ça. Qui c'est qui va faire la vaisselle? Non, je rigole. Vous avez compris? Et donc on est indispensable. Et ça, ça peut être un piège aussi. Ça veut dire que l'avantage d'être émotionnel est l'inconvénient de l'être. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on peut avoir l'avantage parce qu'on ressent tout, on est sensible à tout, etc. Et on est tellement sensible qu'on s'engage, mais sincèrement, dans une avoda, qui peut en vérité être à contrario quelque chose qui peut nous détruire. C'est ça qui est marqué là. Qui c'est qui le voit? C'est pas les gens qui le vivent. C'est les gens qui le voient de l'extérieur. Ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qu'on entend. Il faut être aussi à l'écoute. Voilà. Parce que les gens vont vous dire, mais arrête-toi, fais pas ça, de quoi je me mets, et tu comprends pas d'abord, tu comprends rien, et c'est pas comme ça que ça se passe, et c'est comme ça. Et en fait, on se rend pas compte qu'on n'est pas à l'écoute. Hachem, il nous a envoyé cette personne, comme Hachem, il a envoyé Yitro. Pour s'en mettre en question. Vous imaginez, attendez, je sais pas si vous vous rendez compte, Yitro, il vient de faire Teshuvah. Hein. Et Moshe Rabbeinu, il a descendu la Torah sur mon Sinaï. Vous avez vu l'écart ou pas? Est-ce que c'est possible d'entendre une personne comme ça qui vous dit, mais c'est pas bien ce que tu fais? C'est très compliqué. Mais si déjà Moshe, il a eu la capacité d'écouter, alors nous, on doit l'avoir ou pas? C'est pas parce qu'on est sûr de soi, on est sûr de ça, que j'ai peur. Vous savez de quoi j'ai peur? Que je me suis trompé. Oui. Et que Mina Shamaim, Hachem, il m'a envoyé quelqu'un pour me dire, écoute, ma chérie, fais attention, regarde ce qu'il fait. Donc je dois être à l'écoute. Pourquoi? Parce que moi, je suis subjectif dans mon rapport de vie. Et la personne qui est dehors, elle n'est pas dans mes problèmes personnels, elle n'est pas dans mon engagement. Donc elle peut objectivement me dire, écoute, tu fais une erreur. C'est pour ça que Moshe, il écoute la voix de son beau-père. Et il va changer ce qu'il a pensé. Il va être capable, dans toute sa grandeur, de faire abstraction de soi pour l'autre. Pourquoi? Parce qu'il a entendu la voix de son beau-père. La voix, c'est qu'il a entendu ce qu'il a voulu dire. Il y a quand même quelque chose qu'il n'a pas su solutionner tout seul. Mais il aurait pu s'enfermer en disant, il m'a vexé, comment il me parle, et machin, c'est quoi le top, et pour qui se prend celui-là, il vient de faire tchouva, il va donner des conseils. Mais c'est pour ça qu'on en parle. Parce que vous êtes, non mais pas Moshe Rabbeinu, mais ça veut dire, faut pas dire, il faut dire pourquoi Moshe Rabbeinu, comment il a été capable. Mais nous, on est sûr de lui. Hein? Mais c'est pas seulement ça, c'est que la Hanava, ça peut s'exprimer comme ça. Peut-être j'ai raison, et l'autre il dit des bêtises, ou peut-être j'ai tort. Peut-être qu'il a vu des choses que je n'ai pas vues. J'ai peur de m'être trompé. C'est ça la Hanava. C'est d'abord, on doit être humble parce qu'au départ, on a peur de se tromper. Et pourquoi j'ai peur de me tromper? Parce que si j'ai des tâches sur moi que je n'ai pas vues, parce que je ne peux pas les voir, eh ben si quelqu'un peut les voir, ça va tant mieux. Alors que moi, je dis, mais moi, j'ai pas de tâches.
Et c'est lui qui a des tajiks qui ne comprend rien, c'est lui qui vient de faire Teshuva, c'est lui qui n'a pas la connaissance, c'est lui qui croit que c'est quoi l'otov, c'est-à-dire quoi c'est pas bien ce que je fais, c'est-à-dire quoi c'est pas bien. Mais moi je fais ce que je peux, vous comprenez? Et c'est moi qui me suis engagé, je fais ce que je peux et je me donne ma vie pour... Il y en a plein comme ça. Et on ne se rend pas compte que des fois c'est un piège chez Yitzhara. C'est l'otov, c'est quoi l'otov? L'otov c'est comme Hachim a dit, kitov, c'est bon. Si c'est l'otov, c'est spirituellement pas bien. Tu t'es fait manipuler par ton Yitzhara en vérité. Dans le tov, tu croyais bien faire, tu t'es fait tromper par ton Yetzer Tov. Tu crois que c'est Tov, hein? En fait, c'était Ra. Je me dis, mais c'est pas possible, mais je suis engagé. Vous avez vu cette forme d'extrémisme qui pousse la personne à se détruire. Le Yetzer Hara, il va t'empêcher de te construire. Et quand tu t'es construit, mais vraiment fondamentalement, il peut l'utiliser contre toi. Il faut faire attention à ça. Ça va? Que des fois, tu es orthodoxe, super orthodoxe, et des fois, c'est contre. Par exemple, tu peux détruire ta famille et tes enfants parce qu'il faut qu'ils respectent la loi. Et si tu fais pas ça, t'es un rachat. Et si tu fais pas ça, t'es un goy. Je suppose qu'ils vont vous sortir des trucs de folie, quoi. C'est ça qu'on veut dire. Mais pourtant, je défends la loi. Et lui, il défend pas la loi, il a base. Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est plus important, l'humain ou la loi? L'humain. Et nous, on défend? La loi. Vous avez compris? Comment? Eh ben, envisagez d'abord ce que la personne le dit. Envisagez-le. Et comme il a Moshe Rabbeinu, j'envisage. Vous savez pourquoi j'envisage? Parce que s'il a raison, mais ça va me changer de ma vie. Et s'il a tort, je vais lui dire, et je le saurai. Donc j'envisage. Vous avez compris? Pas de dire non, je vais faire n'importe. Parce que d'abord c'est un affront. Parce que d'abord de quoi Ismaël. Parce que, en fait, on est plus dans un problème de midot que dans un problème de intellect. Intellectuellement, mais pourquoi pas? Quel est le problème? Intellectuellement neutre. Si je vous dis A a pensé comme ça et B est venu faire un reproche, est-ce que A doit écouter B? Bah pourquoi pas, ça me dérange pas. Seulement A et B, ce sont des numéros, ce sont des chiffres, ce sont des lettres, mais quand il y a des émotions, c'est autre chose. Parce qu'il est contre moi, vous avez compris, il est contre mes émotions, contre tout ce que j'ai construit dans ma vie, et quand on s'engage, on est engagé, et on voit que manifestement, des fois, c'est contre soi. Et c'est les gens les plus proches de sa vie qui sont contre soi-même. C'est très dur, c'est dur ça. Alors il faut être capable de pouvoir avoir du recul. Parce que ce qui compte, c'est la personne. Parce que si je suis virulente, c'est ça qui va le chasser. Vous avez compris, c'est incroyable. Hein. Si, par exemple, des enfants qui ont des fois lâché la torrent, c'est très difficile des fois. Parce que la personne se voit, ah, c'est quoi ça? C'est dur, et après on les met dehors, on les met ça. Alors qu'ils vivent un traumatisme qu'ils n'ont pas su gérer. Donc est-ce que je dois être loin d'eux ou proche d'eux? Mais je dis loin d'eux parce qu'ils vont nous détruire notre famille, ou ils vont me détruire moi, mais comment je peux le voir tous les jours comme ça? Et je peux pas, c'est contre mes intérêts personnels. Ou alors je mets de côté ma vie pour que... Et vous allez voir que quand vous faites kavod, la personne se sent concernée, elle vous écoutera. Et après elle reviendra vers vous parce que vous êtes la seule personne qui est le seul support à sa détresse. À l'inverse de ce qu'on croit. On dit non, c'est comme quelqu'un, il voit quelqu'un qui est Mehal Shabbat qui rentre à la synagogue. Allô, ouais, bah attends, je passe tout à l'heure. Bon, j'ai des rendez-vous, mais bon, je peux monter à la Torah? Ouais, je te réponds. Il nous gâche notre Shabbat, celui-là, qu'est-ce qu'il fout là? C'est une façon de voir. Ou de dire, ah, mais il n'a jamais, le type, il est venu avec son téléphone à la synagogue, mais non. Il est fort quand même, celui-là. Peut-être c'est pas possible, comment un type qui vient rentrer comme ça, Mehal Shabbat, il renseigne. C'est contradictoire. Mais c'est Mina Shamaim. Alors peut-être que, soit je me dis, voilà, il me gâche mon Shabbat, celui-là, qui. Ouais. Il y a d'autres synagogues, hein, vous pouvez sortir, ça vous dérange pas? Ou je dis, non, ben, je l'accueille parce que je sais qu'il a besoin de nous. Je mets de côté ce que j'ai construit toute ma vie au détriment de la personne. Parce que ce qui compte, c'est pas la loi, c'est la personne. Bien sûr qu'on doit respecter la loi. Mais la loi, c'est pour structurer la personne. Pour l'amener au Lamaba. Donc qu'est-ce que je dis? Ben, le Lamaba, c'est plus important que ce qui va nous permettre d'y accéder. C'est évidemment comme ça. Et nous, on met en avant plus la loi, en pensant que si on transgresse la loi, on transgresse Hachem, plus que de respecter la personne qui doit atteindre Hachem. Des fois, on est tributaire de ce désengagement personnel. Vous avez compris? Parce qu'on est émette. Et ce émette, en fait, il est contre soi. Comme ici, Moshe Rabbeinu, mais c'est à moi qu'il a demandé à Hachem de transmettre la Torah. Et bien, c'est pas grave, je supporte, c'est pas grave. Voilà, il m'a demandé, je supporte. Et bien aussi, ils supporteront. Ils resteront du matin au soir, qu'est-ce que je fasse? En fait, j'alimente un yetzer. Celui de se détruire. Et aussi celui, porter à charge une charge pareille, c'est énorme. Il dit, mais c'est pas grave, je vais y arriver. Et après, on disjoncte. C'est trop lourd. Et en fait, on a cru bien faire, on a mal fait. Parce qu'on ne se connaît pas, en fait. On ne se connaît pas dans cet état-là. Il faut faire attention de se respecter, de connaître les limites de son corps. C'est important. Parce que notre Neshama, elle n'a pas de problème. Hein.
elle peut accepter 1 milliard. Mais le corps, est-ce qu'il va supporter de rester du matin au soir à écouter les gens c'est pas évident, vous avez compris. Donc on risque de s'autodétruire, alors que si on est capable de déléguer, quand je connais mes limites, je sais combien je peux supporter, je délègue. C'est comme ça. C'est comme à Pessah, les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles font la Birkat Hametz? Non. Pas trop. Parce que ça va, c'est aspirateur. On lave les murs, on lave les trucs, on lave... Bon, et après elles arrivent au CDR. Elles arrivent au CDR. Elles sont crevées. C'est comme les pneus. Elles sont comme les pneus, elles sont crevées. C'est pour ça que voilà. Est-ce qu'on a bien fait? Je dis, mais nous, attendez, c'est le seul moment dans l'année où on est à la maison. J'ai compris, t'as bien fait. Chazak ou Baruch, mais si c'est pour arriver, les mises-votes de Pessah, tu les rates. T'as la Gada, dis c'est l'autre. Alors, c'est ça, c'est pas la mitzvah. La matzah, non. Mais malheureusement, c'est ça, on est tributaire de principes qu'on avait établis au départ. On profite de Pessah pour nettoyer la maison, ranger tout. Mais la maison, elle est magnifique. Hein. Ah ouais. Donc le Yitzhara, il nous a bien roulé, parce que la maison, elle est magnifique, mais seulement la mitzvah, elle est foutue. Alors que si je dis, c'est pas grave, voilà, je prends une femme de ménage, elle va venir une fois par semaine, elle va nettoyer ça, machin, je la paye un petit peu, ça me coûte 10 euros, 20 euros. Moi, je suis bien, mais c'est vrai. C'est pas que tu vas arriver usé le jour où tu vas faire les mitzvot. T'es usé. Navol, t'y vol. T'es complètement flétri, t'arrives à... Mais on n'a pas besoin de toi, on a besoin de toi pour autre chose. On a compris, t'as la mitzvah de 6.7. Oui. Comment ça se fait que Moshe, il a écouté Yitro, et dans le cas de Myriam, il n'a pas écouté Myriam? Parce que c'est un peu la même chose. Myriam, ce qu'elle a reproché à Moshe par rapport à... Est-ce qu'il a eu tort à propos de sa femme? Ben non, c'est Hachem. Ben je vous dis, vous. Ben non. C'est Hachem qui l'a dit. C'est Hachem qui l'a dit, tu restes là. Il a dit que tu dis aux gens, il dit comme ça, il a dit, pendant 3 jours, Matan Torah, ils vont se séparer de leur femme. Ouais. Et au bout de 3 jours, ils sont retournés dans leur tente, mais lui a dit, non, tu restes avec moi. Donc c'est Hachem qui lui a dit rester. Ça va? Par contre, là, ici, c'est pas Hachem qui lui a... C'est lui qui a interprété qu'il fallait faire. Et Hachem, il n'a pas dit, tu vas tout seul faire. Il n'a pas dit ça, il a dit, tu vas transmettre la Torah. Mais comment? C'est autre chose, vous avez compris? Donc le comment, je peux entendre, mais si Hachem me dit clairement, tu restes avec moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc là, c'est vraiment du... Parce que, disons que c'était un message personnalisé. Et donc pour ceux qui ne sont pas concernés, ça les choque. Donc là, il faut prier pour que justement ça se guérisse, c'est du Lachon Hara. Par contre ici, c'est l'inverse. C'est un message, encore une fois, tout ce qui est de l'ordre de l'interprétation, il faut faire attention. Je vous ai toujours répété ça. Que quand on interprète, c'est l'imaginaire ça peut être etc. Il m'a dit, enseigne la Torah. J'ai compris, enseigne la Torah, ça veut dire, mais je ne sais pas qui est-ce qui me fait croire que c'est seul. En fait, c'est etc. des fois. Il dit, mais vas-y, fonce, allez, engage-toi, mais Chazak ou Baruch, en fait, c'est l'Yitzhara. Et moi, je crois que c'est l'Yitzhara Tov. Et heureusement que quelqu'un de l'extérieur m'a dit, fais attention. Il y a des rabbanim, ils s'engagent très très fortement, et malheureusement, on a besoin d'eux, et quand ils arrivent à un âge avancé, ils sont comme des loques. C'est pas normal. Vous avez compris, etc. On croit que c'est bien, le matin ils sont là-bas, après l'après-midi ils partent là-bas, on les trouve plus. Donc ils n'ont pas de vie de famille, 2, ils sont exténués, mais sous prétexte de mise. En fait, à un âge pas forcément avancé, ils sont perdus, quoi. On les retrouve plus. En fait, ils se sont fait rouler. Vous avez compris, Sarah, il a utilisé contre hein. Voilà, mais c'est pour ça qu'il faut leur dire calmos. Il n'y a que des gens de l'extérieur qui peuvent leur dire, parce qu'eux, ils sont tellement dans la spirale qu'ils sont pris dans le courant, ils ne peuvent pas avancer. Ils peuvent pas se... Et pour eux, c'est un affront. Parce qu'ils disent, si je m'arrête, qu'est-ce que je vais lui dire? Elle m'a invité à venir, comment je vais faire? Je vais lui dire non. Et donc, elles sont prisonnières de leurs obligations. Faire attention. Comme nous, en tant que femmes ou en tant qu'hommes, on est prisonniers de nos obligations. Il faut faire attention de trouver des limites, les bonnes limites, que des fois, il faut s'arrêter. C'est pour ça qu'il y a la semaine et il y a Shabbat. Rappelez-vous toujours, la semaine Shabbat. Parce qu'il faut savoir s'arrêter, il faut savoir penser à soi, pour que demain on puisse être assez fort pour pouvoir continuer notre Avodat Hashem. C'est parti. Chazak ou Baruch.